Alors, bon matin. Wow, vous êtes en grand nombre ce matin. Donc, mon nom est Michael Caron et je suis l'un des pasteurs ici. Et c'est moi qui ai le privilège de pouvoir vous apporter un court message de la parole de Dieu, de la Bible, ce matin. Et puis, par la suite, on va avoir l'occasion, comme Michel l'a dit, d'entendre 3 témoignages de vie transformée. Et ensuite, on va voir des gens se faire baptiser par immersion dans notre nouveau baptistère. Donc, on va baptiser ce matin notre baptistère. Avant de commencer, petite question. Combien d'entre vous êtes mariés? À main levée. Wow! Quand même, c'est bien. Vous savez, en ce qui concerne le mariage, dans le milieu biblique, il existe différentes écoles de pensée dans ce qui vient valider le mariage. Et puis, on ne rentre pas là-dedans ce matin. Mais j'ai jamais entendu personne dire qu'il est marié parce qu'il possède la bague au 4e doigt de sa main gauche. Parce que la bague est un symbole physique. C'est un symbole d'un engagement pris dans le mariage. La bague en elle-même, ce n'est pas l'engagement. L'engagement a été pris avant. La bague, c'est le symbole qui vient refléter cet engagement-là. Vous savez, moi, la nuit, je suis incapable de dormir avec une montre, je suis incapable de dormir avec ma bague. Et donc, je suis obligé d'enlever ma bague, je suis obligé d'enlever ma montre avant de me coucher. Est-ce que ça fait de moi une personne non mariée la nuit? Non, parce que la bague est simplement un symbole qui vient démontrer mon engagement. De la même manière, ici, à l'Église évangélique baptiste, on a la conviction biblique que le baptême par immersion de ceux qui ont fait profession de foi est un symbole de quelque chose beaucoup plus grand que simplement être mouillé par l'eau. Et c'est pour ça que j'ai donné ce matin le titre « Le baptême, c'est bien plus qu'être mouillé ». Le PowerPoint devrait suivre dans pas long. Le baptême, c'est bien plus qu'être mouillé. Donc, le baptême est à quelques degrés près la bague du chrétien. Le baptême, c'est le symbole externe ou visible d'une transformation qui s'est produite à l'intérieur de la personne. Le baptême symbolise visiblement ce qui s'est produit à l'intérieur de chacun de nos baptisés lorsqu'ils ont été convertis au Seigneur Jésus. Le baptême par immersion a une signification beaucoup plus grande que simplement qu'être mouillé. Permettez-moi de vous présenter 4 significations rapides. Il y en a plusieurs, mais permettez-moi 4 significations rapides sur qu'est-ce que le baptême signifie. Premièrement, Matthieu 28. Bon, pour ceux qui ont des Bibles, je vous invite à tourner. Sinon, vous pouvez suivre à l'écran et faire confiance que ce que j'ai mis à l'écran provient de la Bible. Donc, Matthieu 28, versets 19 et 20, dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » De faire des disciples et de les baptiser, c'est le dernier commandement laissé par le Seigneur Jésus après qu'il ait été crucifié à la croix et ressuscité. Et Jésus dit d'aller faire des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, de se faire baptiser revient à obéir à ce que nous croyons être la vérité de la Bible. Lorsqu'on se convertit, on place notre foi en Jésus-Christ, Jésus devient le Seigneur de notre vie. Et on veut lui obéir. Et de quelle manière on sait comment lui obéir? Avec la Bible. Parce qu'on croit que la Bible est la parole de Dieu. On croit que c'est la vérité. Et on se soumet à ce que la Bible nous dit. Et donc, le premier pas d'obéissance d'une personne qui a eu une vie transformée à l'intérieur, qui a un cœur régénéré, que Dieu est venu transformer son cœur de pécheur pour en faire un cœur nouveau, le premier pas d'obéissance, c'est le baptême. Deuxièmement, le baptême est le signe externe d'une transformation interne. Le signe externe, donc le baptême, on le voit, c'est un signe externe, comme la bague, c'est un signe externe, mais d'une transformation qui s'est faite à l'intérieur. Et je vous invite à tourner dans Galates 3, 27. Galates 3, 27, sinon, suivez à l'écran. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.
De revêtir Christ signifie être uni à lui. Lorsqu'on dit qu'une personne est unie à Christ, ça signifie que le prix qu'il a payé à la croix en s'offrant lui-même, Jésus, en s'offrant lui-même en sacrifice, nous est complètement imputé, nous est complètement transféré lorsqu'on se repent de nos péchés, on place notre foi en lui. Donc, pourquoi je parle de transformation interne? C'est parce que personne ne peut revêtir Christ. Personne ne peut revêtir Jésus et toute sa perfection s'il ne lui a pas été donné un cœur nouveau. Si je demeure avec mon cœur de pécheur, si mon cœur n'a pas été transformé, je ne peux pas revêtir Christ. Je ne peux pas être uni à lui parce qu'il n'y a rien d'imparfait qui peut être uni à Christ. Et le péché amène cette imperfection-là. Donc, le baptême vient signaler visiblement que quelque chose a été produit dans chacun de nos baptisés. Les 3 personnes que vous allez voir se faire baptiser, lorsqu'ils vont se faire baptiser, sont en train de signaler qu'il y a eu une transformation qui s'est faite à l'intérieur d'eux, qui sont maintenant unis à Christ, qui ont maintenant revêtu Christ. Troisièmement, le baptême est le signe qui marque notre entrée dans la nouvelle alliance. Le baptême est une déclaration publique de notre foi et un pas d'engagement. Là, je ne voulais pas étirer puis mettre 18 points. Fait que je vous ai dit que j'avais 4 points, 4 significations du baptême. Puis là, ici, vous voyez, j'en ai mis 3 en 1. Donc, j'ai triché. Le baptême est le signe qui marque notre entrée dans la nouvelle alliance. Le baptême est une déclaration publique de notre foi et c'est un pas d'engagement public ou un pas d'obéissance, comme on a vu au point 1. Dans Acte 2, 41 et Acte 8, 12, on voit des exemples ici qui nous dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Ceux qui ont accepté la parole de vérité ont été baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et puis, chapitre 8, verset 12 de Actes encore. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. On voit dans le Nouveau Testament que ceux qui se repentaient et plaçaient leur foi en Jésus, la première chose qu'ils faisaient était de s'identifier comme chrétiens au travers du baptême. C'était le signe qui permettait de savoir qui était chrétien et qui ne l'était pas, qui faisait partie de cette nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, conclue par Jésus, ou ceux qui n'en faisaient pas partie. Et puis, vous savez, surtout de ce temps-là, les conséquences pour une personne qui se faisait baptiser pouvaient être atroces. Il n'était pas rare que les chrétiens se faisaient persécuter, se faisaient mettre à mort pour leur foi. C'était donc le baptême, pas un geste qui était à prendre à la légère. Les gens se faisaient littéralement persécuter parce que le baptême, elle signifiait qu'ils plaçaient leur foi était placée en Jésus-Christ, qui était le sauveur de leur vie. Et donc, c'était une déclaration publique devant tous les hommes, et souvent, ça apportait la persécution, même la mort. Ce n'était pas un geste qui était à prendre à la légère. Et quatrièmement, le baptême est une image de notre union à la mort de Jésus, à son ensevelissement et à la résurrection de Jésus. Le baptême est un témoignage en soi. Tantôt, vous allez entendre les témoignages de nos trois hommes qui se font baptiser. Vous allez entendre leur témoignage de vie, comment leur vie était avant de connaître Jésus-Christ, comment leur vie a été transformée par Jésus-Christ et maintenant comment ils vivent. Et ça, c'est un témoignage. Mais le vrai témoignage va être ici, lorsqu'ils vont se faire immerger dans l'eau. C'est là le vrai témoignage, parce que la symbolique, ce que ça représente lorsqu'ils se font baptiser, est énorme. Romains 6, 3 et 4 nous dit, vous pouvez tourner encore une fois, c'est le dernier passage que je vous fais tourner. Romains 6, 3 et 4 dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Et donc, ce que l'immersion symbolise dans le baptistère ici, c'est qu'on était mort avec Christ. C'est un peu comme on noyait notre ancienne nature, on la met dans l'eau, elle est morte et elle est ressuscitée
avec Christ et on marche une nouvelle vie maintenant. Donc, on est immergé dans l'eau, on est mort avec Christ, on est ressuscité avec Christ et maintenant on marche une vie nouvelle avec Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Que faut-il faire pour se faire baptiser? Parce que vous savez, probablement que la plupart d'entre vous avaient déjà été lancés dans une piscine lorsque vous étiez jeune. Et cela ne signifie pas que vous avez été baptisé. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a lancé dans la piscine que vous êtes baptisé, ni parce que vous avez pris un bain un jour dans votre vie ou une douche. Le baptême, c'est bien plus qu'être mouillé. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, un homme a demandé à Jésus ce qu'il devait faire pour être sauvé. Jésus lui a répondu qu'il devait naître de nouveau. L'homme ne comprenait pas comment que c'était possible. Dans les versets 3 et 4 de ce même chapitre de Jean, je vais vous le lire. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Humainement parlant, naître de nouveau, c'est impossible. Comment est-ce que je pourrais inverser mon cycle de vieillissement pour me ramener à ma naissance? Ou est-ce que Jésus, quand il dit qu'il faut naître de nouveau, est-ce qu'il parlait de la réincarnation? Lorsque Jésus parlait de naître de nouveau, il voulait dire que ton ancienne vie, où tu ne connaissais pas Dieu, et que le sacrifice de Jésus n'avait aucune signification, aucune importance pour toi, Jésus il est en train de parler que ton ancienne vie que tu vivais pour toi-même en te souciant de personne d'autre, Jésus est en train de parler de ton ancienne vie où tu commettais des péchés, que tu disais que c'était des petites erreurs, tout simplement, que c'était normal. Jésus, lorsqu'il parle de naître de nouveau, il dit que tout cela doit être derrière toi lorsqu'il te donne un cœur nouveau, un cœur transformé qui n'est plus sous l'emprise du péché, tout ce qui déshonore Dieu. Colossiens 2,13 nous parle de ce changement-là qu'il fait. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, on est tous morts au péché. Chacun d'entre nous, on est pécheur. On est pécheur. On a besoin, pour être avec le Dieu qui est parfait, pour être avec Jésus qui est parfait, on a besoin de naître de nouveau. On a besoin de vivre cette transformation interne. On a besoin d'un cœur nouveau. Et la suite du passage nous dit, « Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Jésus seul peut faire ce qui est impossible à l'homme. Jésus seul peut nous faire naître de nouveau. Lui seul peut venir changer nos cœurs, nous donner de nouveau la vie. Hébreux 9 nous dit, verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Jésus dit dans la Bible que ceux qui veulent avoir un cœur nouveau, ceux qui veulent naître de nouveau, doivent se repentir de leurs péchés. Ils doivent reconnaître qu'ils ont un cœur pécheur et que c'est intolérable auprès de Dieu. Dieu ne peut pas tolérer le péché parce qu'il est 3 fois saint. Dieu ne peut pas tolérer le péché. Et on doit se repentir et placer notre foi en Jésus-Christ. C'est la seule chose que l'on peut faire pour être auprès de Dieu. Se repentir et placer notre foi en Jésus-Christ. Les baptêmes qu'on va voir ce matin ne feront pas d'eux aucun homme parfait. Vous les connaissez, pour la plupart, ils ne sont pas parfaits. Peut-être Nicolas. Nicolas, des fois, il frôle la perfection. Non, c'est pas vrai. Non, Nicolas, il n'est pas parfait. Nick, elle va nous le dire.
Ces hommes-là, même quand ils vont se faire baptiser, ils ne seront pas plus parfaits. Ils vont continuer de faire des imperfections. Ils vont continuer de tomber au péché. Parce que malgré qu'ils ont un cœur nouveau, leur cœur demeure dans la présence du péché. Et notre cœur est influençable et on continue de tomber au péché. Et on se repent. Et la grâce de Dieu couvre tous ces péchés-là. Je laisse avec un encouragement ici pour ceux qui sont membres de l'Église. Si vous êtes membre de l'Église, c'est-à-dire que vous avez fait une profession de foi et que vous avez été baptisé, vous êtes engagé envers l'Église locale, mon encouragement est ne soyez pas ce matin des observateurs passifs. Ne soyez pas juste assis à regarder et profiter. Soyez des membres de la même famille de Dieu qui s'engagent à prendre soin de Jordan qui va se faire baptiser, de Michel qui va se faire baptiser et de Nicolas qui va se faire baptiser. Parce qu'ils sont en train de s'identifier comme faisant partie de la famille de Christ. Et on veut en prendre soin comme une famille ferait. Et donc, je vous encourage à prendre cet engagement-là ce matin. Ne soyez pas des observateurs passifs, mais des observateurs actifs qui vont prier et prendre soin d'eux par la suite. Le baptême, c'est plus qu'être mouillé, parce que c'est le moment qu'une personne se présente publiquement comme étant né nouveau et désirant s'engager pour Jésus, peu importe le prix. Terminons avec un mot de prière avant d'inviter. Ah, grand Dieu, toi seul peux venir faire ce changement en nous. Pour ceux qui ne te connaissent pas ce matin, pour ceux qui n'ont pas placé leur foi en toi, on te prie que tu puisses venir faire cette transformation-là, leur donner la capacité de naître de nouveau. On sait que logiquement, par nous-mêmes, on ne peut pas naître de nouveau. On n'est pas capable de renverser le cycle du vieillissement. On ne croit pas que la réincarnation existe et qu'on peut réincarner en une nouvelle vie. On croit, comme on l'a vu dans Colossiens, que juste toi, Seigneur, qui peux venir faire ce changement, ce miracle dans notre vie, en nous accordant le pardon de nos péchés, en nous faisant grâce, une grâce qu'on ne mérite pas. Il y a juste toi qui peux venir le faire. Et on te prie pour ceux qui ne te connaissent pas ce matin, que tu puisses le faire. Et on te prie pour ceux qui vont se faire baptiser, que tu puisses leur donner le courage lorsqu'ils vont venir partager leur témoignage, lorsqu'ils vont se faire baptiser. Donne-leur le courage. Donne-leur la persévérance par la suite. Parce que ça, de se faire baptiser, de s'engager pour toi, ne signifie pas que la vie va être facile par après. On te prie que tu puisses les aider à persévérer. Et aide-nous en tant qu'Église à prendre soin d'eux, à prier pour eux, à veiller sur eux. On te prie pour toutes ces choses en ton nom. Amen.